Cette semaine, des milliers de dossiers médicaux souillés par un dégât d'eau. Une baisse d'impôts pour les contribuables et des travaux de réparation sur la 138 à Saint-Cuthbert. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 17 juillet 2023. Des milliers de dossiers médicaux de patients du centre hospitalier de la Naudière ont été souillés à la suite d'un dégât d'eau au service des archives. Ce n'est pas moins que 6 000 dossiers qui ont été contaminés par ce dégât d'eau, ce qui les rend indisponibles pour une durée indéterminée. Tous ces dossiers devront être décontaminés avant d'être réutilisés. Dans une note dont le média Mont-Joliette a obtenu copie, l'incident s'est produit le 3 juillet. Le blocage d'une conduite de drainage sanitaire a provoqué un refoulement. La salle d'archives du CHDL compte 540 000 dossiers médicaux. Un projet de numérisation des dossiers serait en branle depuis mars et devrait s'achever en 2024. Mais les syndicats doutent de l'échéancier puisque le ministère vient d'approuver le plan de numérisation. La baisse des impôts des contribuables québécois se concrétise. Afin de permettre aux citoyens de bénéficier de la baisse générale d'impôts, Revenu Québec rappelle que des ajustements ont récemment été apportés aux modalités de calcul des retenues à la source d'impôt devant être effectuées sur les rémunérations versées après le 30 juin 2023. Conformément à ce qui a été annoncé par le ministre des Finances du Québec lors du budget 2023-2024, la réduction d'1 point de pourcentage touche les deux premiers paliers d'imposition et se traduit comme suit. De 15 à 14 pour la portion du revenu imposable qui ne dépasse pas 49 275 $ et de 20 à 19 pour la portion du revenu imposable qui dépasse 49 275 $ mais qui ne dépasse pas 98 540 $. La baisse d'impôt pourrait atteindre jusqu'à 814 $ annuellement pour une personne vivant seule et 1 627 pour un couple. Selon Éric Girard, ministre des Finances du Québec, la baisse d'impôt va accroître la prospérité du Québec en stimulant la croissance économique ainsi que l'offre de travail. Les ajustements entrés en vigueur tout récemment concrétisent l'engagement du gouvernement d'améliorer le revenu disponible des Québécois de façon récurrente. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de réparation de la dalle du pont situé sur la route 138 au-dessus de l'autoroute 40 à Saint-Cuthbert auront lieu cette semaine du 18 au 20 juillet. Cette intervention sera réalisée à l'aide d'une grue munie d'une nacelle. Elle sera installée sur l'autoroute 40, ce qui permettra d'atteindre le dessous de la structure et ainsi procéder de façon sécuritaire aux interventions de renforcement de la dalle de ce pont à poutres. La circulation sera donc en alternance à l'aide de feux de circulation et la voie de gauche sera fermée sur l'autoroute 40 durant les travaux. Et comme à l'habitude, la durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison des contraintes opérationnelles ou encore des conditions météorologiques. Plusieurs écoles vont participer à un projet pilote lancé par Québec dans le but d'améliorer la réussite des élèves et de libérer les enseignants de nombreuses tâches. Les candidats sélectionnés pour ce nouveau projet pilote, appelé « Aide à la classe », s'occuperont entre autres de préparer des activités, distribuer du matériel, accompagner les élèves et les aider à s'habiller pour la récréation, des tâches non pédagogiques. La députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, est donc heureuse d'annoncer qu'une nouvelle école dans le comté de Berthier, l'école primaire de la source d'Autrey à Lanoraie, participera au projet dès la rentrée 2023-2024. Fort du succès du projet pilote, le gouvernement souhaite augmenter de 4 000 le nombre d'aides à la classe.
Selon le ministre Drainville, c'est une aide nécessaire, en plus d'être un projet pilote qui a déjà fait ses preuves. Les aides à la classe sont appréciées dans le milieu scolaire et bénéficient autant aux enseignantes et enseignants qu'aux élèves. Le ministre Drainville, qui a plus de 2000 postes à combler dans son réseau. Et du côté de Mme Proulx, bien, elle se dit vraiment heureuse de savoir que cette école d'Ambertier pourra profiter de cet intéressant projet pilote. Les enseignantes et enseignants ont plus que jamais besoin de soutien. Et ce sont les élèves qui en profiteront le plus en fin de compte. Malgré les collectes de sang qui ont lieu un peu partout à travers la province, Emma Québec dit avoir besoin de plus de dons de sang en raison des besoins plus élevés des centres hospitaliers lors de la période des vacances estivales. L'agence a annoncé qu'elle devra prélever 500 dons hebdomadaires de plus au cours des prochaines semaines. Les besoins concernent tous les groupes sanguins, mais plus particulièrement le groupe O, ainsi que RH positif et RH négatif. Selon Emma Québec, le climat estival entraîne souvent un ralentissement dans la prise de rendez-vous pour les dons, alors que les besoins en produits sanguins demeurent cruciaux 365 jours par année. L'organisme rappelle que la prise d'un rendez-vous est la meilleure façon de bien planifier un don de sang, mais il affirme faire aussi preuve de flexibilité pour les donneurs se présentant sans rendez-vous. Les personnes ayant pris un rendez-vous mais qui sont confrontées à un contretemps sont invitées à l'annuler afin de laisser les plages horaires disponibles pour d'autres donneurs. En plus de tenir des cliniques de sang, Emma Québec procède aussi à des collectes de plasma, de cellules souches, de cordons, de tissus humains et de lait maternel. On entend souvent parler de la Chambre de commerce. On les a vus dernièrement dans le 5 à 7 de notre 40e anniversaire ici à CTB-TV et aussi au vignoble Saint-Gabriel dans le cadre du terroir des cultures Brandon. Mais à quoi sert la Chambre de commerce Brandon? Eh bien, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle est une ressource de premier plan pour la croissance d'une entreprise. Il s'agit simplement de lui faire connaître vos besoins, vos projets et vos aspirations, et elle pourrait sûrement vous être utile. Afin de se faire mieux connaître, la Chambre de commerce Brandon vient de sortir son 2e épisode de sa nouvelle campagne de 2023. Dans ce vidéo, on jase d'entrepreneuriat, de démarrage d'entreprise, de ressources et d'accompagnement. La Chambre vous invite donc à écouter ce 2e épisode de la campagne vidéo que l'on retrouve sur le site Internet de la Chambre de commerce Brandon, où on voit Nicolas, chef et propriétaire du restaurant Ma Cuisine, ainsi que Dominique, présidente et fondatrice de Les Belles Combines, qui nous parle de cette ressource qu'est la Chambre de commerce Brandon. On pensait s'exporter au Canada anglais. C'est Annabelle, de la Chambre de commerce, la coordonnatrice de la Chambre de commerce, qui nous a aiguillés vers des ressources pour justement trouver des nouveaux points de vente au Canada anglais. On est chanceux de l'avoir à la Chambre de commerce. Annabelle a fait une belle job. C'est comme si la Chambre de commerce, là, pour nous, ça devient comme un membre de l'équipe qui regarde les programmes à ta place, parce que ça, les programmes de subvention, les programmes gouvernementaux, il y en a 1000, mais est-ce que tu as le temps de passer à travers de ça? La Chambre de commerce, c'est comme, pour moi aussi, c'est les pages jaunes, tu sais. Ouais. Ça, c'est les ressources. Ah, ça, je peux pas, c'est pour ce type de business-là. Ça, ça, je peux. Mais c'est ça, c'est pas... Tu te lèves pas puis tu as ça dans les mains. C'est de la recherche. Puis, oui, puis c'est un partenaire qu'on n'a pas besoin de payer. C'est une méchante ressource. Ouais. Puis bref, grâce à Annabelle... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Par la Chambre de commerce. On se rencontre toutes là, dans le fond, les entrepreneurs, dans les veillées de la Chambre de commerce. Bref, Annabelle m'a dirigée vers ça. Puis aujourd'hui, on a un distributeur en France puis un distributeur en Belgique à cause de ce filon-là qu'elle nous a donné, qu'on a exploré, qui nous a emmenés vers ça. Fait que c'est quand même un méchant coup de pouce. Ouais. Là. Il n'est jamais trop tard dans la vie pour écouter son cœur et vivre sa passion. Et c'est exactement ce que Régent Thibodeau, natif de Sainte-Mélanie, a fait. Il a suivi son cœur et est devenu prêtre à l'âge de 63 ans.
C'est à l'âge de 55 ans, après 32 ans de carrière à l'emploi du groupe Nadeau, que l'idée d'une deuxième carrière s'est manifestée. Dès son plus jeune âge, Régent Thibodeau aimait se rendre à l'église. Il a même été servant de messe. Et quand on lui demandait ce qu'il voulait faire plus tard, bien, il répondait « prêtre ». Dans la vingtaine, il s'est même inscrit au Grand Séminaire de Montréal, mais malheureusement, des ennuis de santé l'ont empêché de donner suite sur sa mission. Oubliant cet appel intérieur et l'envie de devenir prêtre, bien, il a choisi de faire ses études en technique administrative au Cégep de Joliette. Par la suite, il a travaillé pour la municipalité de Sainte-Mélanie et pendant 32 ans comme répartiteur de nuit pour le groupe Nadeau. C'est à l'âge de 55 ans qu'il a décidé de se rendre à une messe vocationnelle afin de rencontrer le directeur des vocations, l'abbé Sylvain Cloutier. Sa candidature était limite en raison de son âge et elle devait être autorisée par l'archevêque lui-même, Monseigneur Christian Lépine. Eh bien, finalement, il a été accepté en tant que séminariste. En 4 mois, d'avril à août 2015, il quittait son emploi et mettait sa maison en vente pour aller étudier au Grand Séminaire. Et voilà que 8 ans plus tard, soit le 9 juin dernier, lors d'une célébration présidée par l'archevêque de Montréal, il a été ordonné prêtre. Et c'est le 11 juin que l'abbé Thibodeau a ensuite célébré sa toute première messe. Et même si Régent Thibodeau est prêtre pour le diocèse de Montréal et qu'il sera en fonction au sein de la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix, il souligne que cela ne l'empêchera pas de venir présider des messes dans la région. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dimanche dernier. À l'invitation de l'abbé Nicolas Tremblay, il était à Sainte-Mélanie pour la messe de 11 heures. Une belle histoire qui nous prouve encore une fois qu'il n'est jamais trop tard dans la vie pour vivre sa passion. C'est ce samedi 22 juillet qu'aura lieu la 17e édition de l'événement Autopassion. Alors, pour les amateurs de voitures anciennes, c'est sur la plage de Saint-Gabriel que ça se passe. Il y aura plus de 250 exposants de partout au Québec. Alors, vous êtes attendus dès 10h30 et c'est gratuit, alors on en profite. Par contre, pour les exposants, eh bien, ça va leur coûter un gros 10 $. Il y aura de l'animation au cours de la journée, une parade de véhicules de service en fin d'après-midi, ainsi que des tirages et des cadeaux. C'est donc un événement à ne pas manquer. On va juste espérer que Galarno soit aussi de la partie. En ce qui concerne la plage de Saint-Gabriel, qui était fermée en raison d'une contamination bactériologique, eh bien, cela aura été de courte durée, car la plage a été rouverte en milieu de semaine dernière. On peut donc se baigner en toute sécurité. Alors, pourquoi pas ne pas faire 2 pierres d'un coup, visiter l'exposition en avant-midi et profiter de la baignade en après-midi. Eh bien, la Ligue de hockey senior du Élite, la LHSE, a fait savoir la semaine dernière, lors de son assemblée générale annuelle, qu'elle était fière d'accueillir 4 nouvelles équipes au sein de son circuit. Les 4 villes sont Ville de Mercier, la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, la ville de Bedford et la ville de Montréal. La Ligue de hockey senior du Élite souhaite la bienvenue aux nouvelles organisations. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Eh bien, si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez surtout pas l'émission « Chacun son refrain ». M. Gilles Comeau reçoit François Leblanc. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.